Il est le roi des rois. Apporte dans le cou. Apporte dans ma sang jolie. Apporte dans une zambée. Apporte dans la zambée. Apporte changer pied. Il est éternellement. Bien-aimé. Que le prophète Zambé, merci. Oh, Zambé, merci d'avoir enseigné la carte de la bonne main. Oh, enseigné la carte de la bonne main. Oh, enseigné la carte de la bonne main. Après, si tu bonne santé. Nous allons remercier notre Dieu. Remercions les noms de l'Éternel. Et tous ces bienfaits dans nos vies. Un jour à qui il le nom encore. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, si nous sommes en ces lieux, c'est pour toi et toi seul. C'est pour t'adorer, toi le roi des rois. C'est pour t'élouer, t'écouter, te célébrer. Seigneur, nous te dédications, Seigneur, ces cultes du début à la fin. À créer la louange, l'adoration qui monte vers toi. Accepte, Seigneur, aux offrandes que ton peuple t'a apportées. Fais-nous du bien, Seigneur, par ta parole. Bénis ton peuple, Seigneur. Restaure ton peuple. Libère ton peuple, ô Dieu. Guéris ton peuple. Bénis ton peuple. Afin qu'on dise, on est venu chercher l'Éternel. L'Éternel s'est manifesté. Non pas à nous, mais à toi. Nous te recommandons, Seigneur, nos cœurs. Parle à nos cœurs. Que ta parole, mon Dieu, trouve place dans nos cœurs. À quoi sert un homme de peur de Seigneur son âme pour gagner ce monde passager, pour gagner le plaisir de ce monde éphémère et périssable. Seigneur, nous voulons comprendre ta volonté. Aide-nous, ô Dieu, à pratiquer la justice, à marcher dans la sanctification, comme toi, Jésus, tu as marché. La Bible dit, Seigneur, que tu es mort à l'âge de 33 ans. Mais tu n'as point péché. Tu as aussi été tenté, Jésus, mais tu n'as pas cédé à la tentation. Seigneur, nous sommes capables de résister à la tentation. Nous sommes capables, Seigneur, de surmonter, Seigneur, les pièges. Fais-nous grâce, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te témoigner, Jésus. Nous voulons te refléter, ô Dieu. Nous voulons vivre comme toi. Manifeste ton amour, Seigneur, dans nos vies par ta parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Poussons des cris de joie. Pousse des cris de joie pour ton Dieu. Le merveilleux. Amen. Gloire à l'agneau. Mettons-nous. Nous appelons Papa Léonard. C'est un privilège que Dieu nous fait, à chacun de nous, d'être là. C'est un privilège d'écouter sa parole, c'est un privilège de marcher avec lui. Et pour moi, c'est un privilège que Dieu me permette que je sois là. Je lui rends gloire, honneur et majesté. Et comme je remercie aussi le Père qui a permis à ce que le pasteur responsable puisse me désigner pour porter la parole cet après-midi. Et gloire lui soit rendue. Il y a un terme que toute la communauté de la louange est en train de parcourir. Le terme en question, c'est la sanctification. Donc nous parcourons encore ce terme de la sanctification. Et si vous vous rappelez, le dimanche passé, c'est avec notre frère Tony, l'évangéliste Tony. Il a parlé aussi de la sanctification, avec comme sous-thème, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vais quand même vous le dire. Lui, il a parlé de la nécessité de se tenir à l'égard pour une vie de sanctification. Amen. Amen. La nécessité de se tenir à l'écart pour une vie de sanctification. Là, il s'est basé sur le livre de Hébreux 12, 14 et 17. Ensuite, il y avait d'autres versets. Là, il nous a parlé aussi de la recherche de la paix et de la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et il nous a parlé aussi de la sanctification étant un processus. On n'est pas saint. On devient saint du jour au lendemain, c'est-à-dire c'est un processus, c'est une marche de sanctification. Au jour le jour, nous apprenons à nous approcher de Dieu et à nous faire sanctifier. Il a aussi parlé d'un certain état. Être saint, c'est un état. Et surtout, il a insisté sur l'aspect, c'est la sanctification, c'est cet aspect de sortir et séparer.
donc je ne vais pas revenir sur ça. Et le dimanche qui a, avant notre frère Tony, c'était notre frère pasteur Josie, lui il nous a parlé de la sanctification comme étant la volonté de Dieu. Comme Christ nous a appris dans la prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Et comme aussi quelque part là, il était dit dans 1 Thessaloniciens 4, 1, 8, c'est ce que le frère nous a donné comme verset de base, où on disait, ce que Dieu veut, c'est notre progression dans la sainteté. Et il a essayé un peu de développer, vous savez, donc on ne va pas revenir sur ça, sur cela. Alors nous, cet après-midi, nous sommes toujours dans le même thème. J'ai oublié s'il y avait encore avant, Papa nous dit, nous avons fini le mois de l'élargissement, étant nos limites, élargir tes limites. Et les derniers jours, le pasteur Abelard, quand il a fini ce thème, nous a aussi introduit sur la sanctification. Donc c'est là où il a introduit que ce mois, nous allons voir la sanctification. Il nous a aussi parlé un peu de cette sanctification. Alors cet après-midi, en abordant le même thème, moi je pensais plus encore à un autre sous-thème, parce que c'est un thème vaste, tel que le verset peut revenir par-ci par-là, vous allez le voir. Mais c'est ainsi. Moi j'ai pensé à ce thème. La sanctification comme étant les signes de notre appartenance à l'Éternel. Amen. Amen. Quand on dit appartenir, appartenance, c'est le mot qui vient du verbe appartenir. C'est-à-dire être la propriété légitime de quelqu'un. Si j'appartiens à, c'est-à-dire je suis la propriété de quelqu'un, dit de façon légitime. Comme si vous avez une voiture, vous dites c'est ma voiture. Si quelqu'un d'autre rentrait dans votre voiture, il a volé, vous allez appeler la police va les poursuivre, il va dire c'était qui la voiture? Tu dis à moi, tu prouves que c'est ma voiture. Elle m'appartient, c'est ma propriété. Alors là aussi, j'ai réfléchi dans ce sens que la sanctification, quand on dit signe c'est quoi? Signe, comme on dit les économistes, c'est un indice, c'est une marque. Indice, donc ce qui sert à représenter une chose. C'est-à-dire que c'est un indice, comme on dit, c'est un indice probable qu'une chose soit. Comme on dit, on a attrapé un coupable, on dit, qu'est-ce que vous dites que c'est lui qui a volé? Non, il y a beaucoup d'indices qui nous disent que c'est lui. Non, on l'a vu il y a 7 heures. Et c'est lui qui est sorti, il avait un marteau à main, c'est lui qui a cassé. Voilà les indices qui vous disent que c'est lui. C'est la même chose avec la sanctification. C'est un indice, c'est un signe qui prouve que nous appartenons à l'Éternel. Où est-ce que nous avons trouvé ces versets? Je vais vous proposer un verset dans Deutéronome, et nous allons revenir sur ces versets pour vous dire dans quelles circonstances cela a été dit. Voilà. Dans Deutéronome, vous voyez un peu mieux, non? Ça va quand même. Deutéronome 7,6 pour que vous notiez. Là, on nous dit ceci. Car tu es un peuple saint, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Là, Moïse, rappelez. C'est ça, c'est Deutéronome, c'est le dernier livre où Moïse rappelait les lois de l'Éternel, tout ce que Dieu avait fait. Moïse, sentant sa mort arriver, il a essayé de rappeler les ordres, tout ce que Dieu leur avait enseigné durant les 40 ans dans le désert. Alors là, Moïse dit à ce peuple qui était réuni devant lui, il a dit, car toi, tu es un peuple saint pour l'Éternel. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Appartenir, c'est simple, entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Voilà déjà une image de ce que c'est la sanctification. Vous êtes un peuple saint pour l'Éternel votre Dieu. Et si Dieu nous a déclarés saints, pour que nous lui appartenons. Pourquoi? Parce que lui-même, il est comment? Saint. Parce qu'on nous dit, dans Lévitique 19, 1 à 2, on nous dit, l'Éternel parle à Moïse, c'est toujours là, parle à toute l'ensemble des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Soyez saints, parce que moi, je suis saint. Donc, Dieu voulait faire cette corrélation, les liens d'appartenance. Comme moi, je suis saint, vous aussi, vous devez être saints. Vous devez être sanctifiés. Comme cette expression vulgaire pour dire au monde, les chiens ne font pas les chats, Donc, c'est comme ça. Dieu fait des enfants
qui sont saints, parce que lui, il est saint. Nous avons la nature divine. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons revêtu cela. Donc, nous sommes saints. C'est pourquoi il a rappelé à Moïse, Moïse va dire à tout le monde que comme moi je suis saint, vous devez aussi être saint. Voilà, quand on dit saint, c'est toujours, ça nous rappelle à la sanctification. C'est vrai, quand je dis sanctification, quelquefois on se dit, bon, c'est quoi la sanctification alors? C'est quoi? Cet terme est quand même un peu vague. J'ai essayé de parcourir la Rousse, j'ai essayé aussi de parcourir le Robert, et j'ai regardé aussi dans le dictionnaire sur mon portable. J'essaie de faire un peu un trait sur les différentes définitions de ce que c'est la sanctification. C'est quoi la sanctification? Voilà, on nous dit la sanctification, c'est l'action de sanctifier ou le résultat de cette action. Là encore, je crois qu'on n'est pas trop avancé. On dit, mais oui, mais en fait, je jeu de mots. Sanctification, sanctifier, mais c'est quoi juste la sanctification? Sanctifier, c'est le verbe. C'est le verbe qui exprime cette action. C'est le verbe qui exprime l'action, comme on a vu à l'école. Le verbe sert à exprimer une action qui peut être une action passive ou une action active. Je suis sanctifié ou je sanctifie. Donc, soit c'est moi qui sanctifie ou on me sanctifie, passif et actif. Voilà. C'est l'action de sanctifier ou les résultats de cette action. Là encore, nous ne sommes pas trop avancés. Mais c'est quoi alors sanctifier? C'est le verbe. On passe là maintenant. On nous dit sanctifier, c'est rendre saint. Alors au moins, on commence pas à comprendre quand on dit les gens, ah, saint, ah oui. Saint, c'est rendre saint. On comprend un peu rendre saint. C'est quoi rendre saint? Encore, on peut dire, mais oui, rendre saint, c'est quoi rendre saint? Encore une fois de plus, on peut voir là, qu'est-ce que le dictionnaire nous dit? Saint, c'est pur, quelque chose qui est pur, sans tache, nickel, propre, qui n'a pas de défaut, hein? Qui est souverainement parfait, quelque chose qui est digne d'un grand respect, comme les catholiques disent, les saints-pères. C'est pourquoi tout ce qu'il dit, il s'agit là pour dire oui, parce que pour eux, c'est les saints-pères, le pape. Donc, on trouve en lui que tout est pur. Donc, tout ce qu'il dit, on suppose que ça vient de l'Éternel. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi on dit les saints-pères. Voilà. Sainteté veut dire saint, veut dire pur et souverain. On peut aussi trouver des qualificatifs de ce qui est saint, je dirais. Et la sainteté, par contre, c'est quoi? C'est la qualité de ce qui est saint. Bon, on a fait un petit tour, mais je crois que sanctification, sainteté, saint, ça revient tous à la même signification. Ça, c'est ce que la Bible, c'est ce que les dictionnaires nous disent. Mais c'est quoi si nous voulons prendre ces explications et l'attribuer à ce que nous sommes, à la Bible? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Un peu, voilà, ce que j'ai compris. Bref, la sanctification, c'est quoi? La sanctification n'est autre que la mise à part d'une vie par le Saint-Esprit en vue de la gloire de Dieu. Voilà ce qui est important. La sanctification, c'est la mise à part, c'est-à-dire, comme les frères aussi l'ont rappelé, lorsque Dieu nous prend et nous met à part, pas pour nous mettre là pour être des gangs, des petits princes, mais pour sa gloire. Dieu nous met à part. Voilà ce que c'est la sanctification. Pourquoi Dieu nous met à part? C'est pour que nous puissions les glorifier. Et comment il nous met à part? Il nous met à part par la présence du Saint-Esprit qui est à nous, qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que c'est la sanctification. Mais à quel moment ce mot est apparu? Nous pouvons dire que la sanctification, aujourd'hui nous le disons pour nous soyez sanctifiés. Si nous pouvons un peu remonter l'origine, un peu, c'est un mot qui est à l'origine. Avant même que le péché ne vienne sur la terre, avant même que le monde connaisse plus de 2 personnes qu'Adam et Ève, Dieu avait déjà utilisé le terme saint. À quelle occasion il a utilisé? Ce verset-là m'a beaucoup plu parce que ça me ramène au thème que je voulais vous partager, au thème de l'appartenance. Si nous pouvons voir dans Genèse chapitre 2, au verset 1 et 3, qu'est-ce que nous dit? On nous dit, après la création, au 6e jour, Dieu a tout créé, il a créé tout ce qu'il fallait, ensuite il a créé l'homme, et Dieu vit que son œuvre était bonne. Alors il s'est dit, je veux me reposer le 7e jour. Il dit, ça c'est mon repos à moi. Je veux me reposer parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole? Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toutes les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Voilà ce qui est intéressant encore. Là, on nous dit, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Voilà l'apparition, la première fois que ce mot a été dit, la première fois où ce terme a été utilisé. Dieu les sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Voilà. Là. Alors, si on veut définir, qu'est-ce qu'on voulait dire par Dieu sanctifia ce jour? Donc, il a dit, c'est mon jour. Dieu a dit, j'ai beaucoup travaillé, maintenant c'est mon jour de repos. C'est comme on dit, je fais la grâce matinée. Oh, je vais pas au boulot, aujourd'hui c'est mon jour. Laissez-moi, ne me dérangez pas même les enfants. Allez au parc, laissez-moi me reposer, c'est mon jour aujourd'hui. C'est pourquoi la tradition, on a continué, son peuple Israël jusqu'à présent, là bientôt, actuellement on parle de samedi, de sabbat, mais à l'époque, vous savez que la loi et la vie, c'était prescrit. Quand Dieu s'est choisi un peuple, il leur a dit, vous respecterez le 7e jour parce que je me suis reposé. C'est mon jour. Et c'est pourquoi nous ne cessons pas de dire, nous aussi, c'est le jour du Seigneur. Amen. Amen. Qui ne dit jamais que le dimanche, c'est le jour du Seigneur? Voilà. C'est un jour qui lui appartient. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait sanctifié. Voilà ce que c'est sanctifié. Ensuite, après cela, quand Dieu a sanctifié, nous savons ce que la Bible nous dit, le péché, le diable a menti aux hommes, à Adam et Ève. Et ils étaient chassés du paradis. Et le péché comptait dans le monde. Ils sont sortis du paradis. Et ensuite, il y a eu des générations, ils ont mis des enfants au monde. Jusqu'à ce que, pendant tout ce temps, on ne parlait plus de la sainteté, ou on ne parlait même plus de Dieu. On a vu seulement de génération en génération. À ce moment-là, les gens seulement, Dieu avait mis seulement la conscience au sein des gens, pour qu'ils se disent quand même, comme nous aussi dans nos traditions, disons dans nos pays, les gens, quand on ne connaissait pas le Seigneur, les gens se disaient quand même, il y a l'existence, dans tout le peuple, il y a cette notion de l'existence d'un être suprême auquel ils rendent gloire. C'était comme ça à l'époque, quand Dieu ne sait plus encore manifester, les gens se disaient quand même, peut-être il y a quelque chose comme ça, et certaines personnes cherchaient à marcher dans l'intégrité. Vous allez voir même, lorsque Dieu a fait pleuvoir avec les déluges, quand il a choisi Noé, on n'a pas parlé que Noé était saint, on a dit seulement Noé, Dieu l'a trouvé intègre et juste parmi les hommes. Mais à ce moment-là, on ne parlait même pas de sanctification. Et parce que ce n'était pas aussi le moment où Dieu a dit, je veux faire de lui ma propre nation. Non. Parce que ce n'était pas encore cette notion. Comme il a fait avec les jours, il a dit seulement Noé, fait une arche, entre, je vais détruire le monde. Après Noé, les hommes ont repris les naissances. Et c'était, etc. Nous avons bien sûr beaucoup d'histoires. Job aussi, pareil, quand Dieu lui est apparu. Disons pour Job, on disait c'est moi, c'était un homme intègre et droit. C'est pourquoi Dieu l'a protégé. On ne parlait pas toujours de la sanctification, c'était toujours des petits moments. Même à Abraham, l'homme qui parlait avec Dieu, on n'a même pas parlé pour lui de la sainteté. On a parlé simplement de la foi. Abraham a cru et a accepté ce que Dieu avait fait. Et cela lui fut imputé. C'est pourquoi on l'a appelé aussi père de foi et de justice. Mais à quel moment alors ce mot encore est réapparu? C'est là où nous arrivons, à l'époque où Dieu avait promis à Abraham que je ferai de toi une grande nation. Cette terre où tu te trouves, je la donnerai à ta descendance. Mais avant cela, ta descendance descendra dans un pays étranger et il sera esclave. Au bout de 400 ans, je me souviendrai de lui et je viendrai les sortir de là. Voilà la promesse de Dieu et c'est accompli par la main de Moïse. Maintenant nous voyons, c'est l'heure de Moïse, Moïse qui arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé Moïse? Je ne vais pas répondre à cette histoire. Vous connaissez Moïse, comment il a rencontré Dieu? Parce qu'il était en train de paître le brebis de son beau-père après avoir fui l'Égypte. Il a passé 40 ans chez son beau-père Jéthro pour paître les brebis. C'est pendant ce moment que l'Éternel lui est apparu pour lui parler. Et c'était le moment où l'Éternel voulait
accomplir la promesse faite. Nous le lisons dans Exode 3, 1 à 3, parce qu'on ne va pas le lire, vous notez seulement, comme ça c'est bien. Là, on nous dit Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro. Pendant qu'il était en train de le faire, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consumait point. Alors à ce moment, voilà comment Dieu est apparu. Par curiosité, Moïse s'est détourné pour voir les buissons, cet arbre où il y avait le feu, mais qui ne se consumait pas. Alors c'est à ce moment-là que l'Éternel, je ne sais pas si c'est clair là, c'est à ce moment-là, que l'Éternel a pu parler à Moïse. Qu'est-ce qu'il lui dit? L'Éternel vit que Moïse s'est détourné, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, mais voici, parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui m'arrive, mais voici. Alors Dieu dit, n'approche pas d'ici, parce que c'est détourné, s'approcher. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte d'abord tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels je suis est une terre sainte. Voilà, Dieu est descendu. Aussitôt qu'il est descendu, celui-là où Dieu était descendu, comme il est saint, ça peut être aussi saint. Alors Moïse qui s'approchait pour voir, Dieu lui dit d'abord, premier contact, d'abord Moïse, ôte tes souliers. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas saint. C'est-à-dire que tu ne peux pas m'approcher, moi je suis saint. L'homme est dans les péchés. Je n'ai pas encore accompli cette œuvre de la rédemption. Donc reste là. D'abord, puisque tu ne comprends pas d'abord, je te dis c'est mon premier acte, c'est ôte tes souliers. C'est comme en Israël, c'était à l'époque, quand vous avez fait un long voyage, vous arrivez chez quelqu'un, quand vous arrivez, la première chose, on vous lavait les pieds, signe de bienvenue. Donc ôte, c'est comme si on allait toutes les suivre sur lesquelles vous avez marché sur la route et pour que vous soyez bien accueillis, pour que tout se passe bien. Voilà. Il dit ôte tes souliers, tes sandales. C'est parce que c'était l'image de dire que tu portais encore en toi ce qui était impur, ce qui n'était pas digne. Je sais, Moïse, Dieu les connaissait. Tu as tué quelqu'un en Égypte, c'est pourquoi tu as fui. Tu as laissé ton peuple. Donc je sais que tu portes un poids. Mais c'est toi que j'ai choisi pour aller sortir mon peuple. Parce que l'heure est arrivée. Et qu'est-ce qu'il a rajouté encore? Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi Dieu a insisté sur ça? Il a voulu montrer la filiation, les liens, l'appartenance. Il lui a rappelé, sache que je te connais. Parce que tu fais partie de la famille que moi j'ai promis, de la nation que j'ai promis de faire mienne. Et c'est cette nation que je veux déclarer sainte. Alors il lui rappelle que je suis le père, je suis le Dieu d'Abraham. Ah, Moïse se souvient parce que aussi, c'est quand ils étaient en esclavage, le peuple d'Israël aussi se souvenait quand même de leur ancêtre Abraham. Il disait, Abraham a connu Dieu, Isaac. C'est pourquoi Moïse aussi, c'est sûr, il le savait. Il a dit, je suis ton Dieu. Voilà, une fois de plus, ça rejoint notre thème où on parle de l'appartenance. Sois d'abord saint et approche-toi. Et je te rappelle que je suis ton Dieu et tu es mon fils. Donc, si je suis le père d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et toi tu es leur fils, donc tu es aussi mon fils. Amen. 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 Alors, mais il faut que tu sois saint. Voilà comment la seconde fois que le mot de sanctification est encore arrivé dans le sens d'appartenance. Mais quand Moïse a reçu cet ordre, c'était quand Dieu lui est apparu, c'était pour lui donner l'ordre d'aller sortir ce peuple. Et Moïse est allé, malgré quelques ripostes, il a dit, mais moi ceci, moi cela, mais il a fini quand même par aller avec son frère Aaron pour convaincre ou pour dire à Pharaon de laisser partir son peuple pour que ce peuple aille les glorifier sur la montagne que Dieu avait choisie. Nous savons ce qui s'est passé. Ils sont sortis et ils sont arrivés maintenant au désert. Et suite à une incompréhension, suite à la tétitesse de certaines, de 10 personnes sur les 12, Dieu a dit, vous allez faire 40 ans dans le désert. Et Dieu a profité pendant qu'ils étaient 40 ans dans le désert pour les enseigner. Et c'est à ce moment que Dieu a commencé avec Moïse.
à enseigner son peuple, à donner la loi, à rappeler des choses, à leur dire comment vous pouvez être. Parce que moi je suis saint, vous ne pouvez pas vous approcher de moi si vous n'êtes pas saint. Voilà comment vous vivez de la sainteté. C'est à ces moments-là que la sanctification devait trouver son sens. Parce qu'ils lui appartiennent, ce peuple. Alors Dieu veut les enseigner. Les 10 commandements, ne tuez pas, ne faites pas ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et chaque fois qu'il y avait un péché, Dieu leur disait, vous devez vous sanctifier. Parce que vous avez commis un péché, vous devez vous sanctifier. Il fallait offrir des offrandes, des boucs à égorger, des sangs qui coulaient, ainsi de suite. Chaque fois quand le peuple manquait à quelque chose, Dieu leur rappelait la notion de la sainteté. Et il est même dit chaque fois que Dieu voulait rencontrer son peuple, voulait parler au peuple, il disait à Moïse, Moïse, va, sanctifie le peuple, car demain, je viendrai à votre rencontre. Tout le temps, Dieu rappelait à Moïse, sanctifie le peuple, parce que moi je suis saint. Mais Dieu n'abandonnait pas ce peuple, parce que c'est un peuple qui s'est choisi, c'est un peuple qui lui appartenait. Entre-temps, il y avait d'autres peuples à côté, mais il n'y avait que ce peuple-là, parce qu'ils portaient la marque, les signes de la sanctification. C'est pourquoi ils étaient peuple de Dieu. Alors, comme ce n'est pas une phrase, c'est juste un enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé? Des choses s'est passées. Dieu conduisait son peuple durant les 40 ans dans le désert où il cheminait pour qu'ils aillent obtenir le pays promis. Il s'est passé quelque chose. Lorsque la sainteté était absente dans le peuple, Dieu avait promis aussi des punitions. On ne pouvait pas parler de la sainteté s'il n'y a pas une référence au niveau des lois. Comme on ne peut pas dire que, oui, j'ai pris une route, tu as fait 130 à l'heure. Et on t'arrête, tu dis, mais nulle part, il est interdit. Il faut voir les panneaux. C'est comme la loi. Dieu a donné ses lois pour leur montrer sa sainteté. Voilà, c'est ci. Si vous faites ceci, vous êtes loin de ma sainteté. Si vous faites cela, vous êtes dans ma sainteté. Honorez-moi. Et le mot sainteté, sanctification pouvait avoir aussi beaucoup de sens. Vous voulez dire aussi bibliquement, honorer Dieu, adorer Dieu, élever Dieu, glorifier Dieu. Tout ça quand on utilise le mot sanctifier. Quand Dieu dit, j'ai fait ceci parce que vous ne m'avez pas sanctifié. C'est-à-dire, il veut dire, j'ai fait cela, je vous ai béni parce que vous ne m'avez pas glorifié. Je t'ai béni parce que tu as honoré mon nom. Je te sanctifie mon peuple. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Et quelle était la conséquence lorsqu'il y avait défaut de sanctification? Vous connaissez cette histoire de José. Dans José 7, 6 à 13, cette belle histoire de la bagarre. Dieu conduisait son peuple chaque fois. Il donnait la victoire à son peuple quand il disait montez, combattez ce peuple, il faut détruire tous ces peuples, le peuple païen, le peuple impur. Il s'est fait que pendant les campagnes d'occupation, le peuple d'Israël devait combattre au niveau de Jéricho, la ville de Haï, il devait l'occuper. Et José envoyait encore une fois de plus des espions. Ils sont partis, ils sont rentrés, ils se sont dit, oh, nous sommes allés, c'est une petite ville, aïe. On n'a même pas besoin d'avoir 10 000 personnes. 3 000 personnes, ça nous suffit pour aller combattre cette ville. Ah bon? Je vous ai dit, c'est bon. Allez-y. Le peuple est parti, c'est cette histoire qu'on nous dit, au début, à partir du verset 1. Le peuple est parti, les soldats au grand puissant, une poignée de soldats pour aller combattre une petite ville. C'est comme si nous sommes une petite église, et 1000 personnes qui viennent nous combattre. On dit, oh, à peine, non. On envoie seulement 100 personnes, parce que si chacun de nous tient déjà une personne, ils pourront même plus s'enfuir. Et voilà. Ils sont allés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une grande défaite. Ils sont allés combattre une petite ville, mais Israël a fui devant cet ennemi. Alors, ils ne comprenaient pas, mais c'est pas possible. Nous avons combattu des grands peuples aussi. Mais pour une petite ville, avec notre nombre, nous, on n'arrive pas à les combattre. Et il y a eu des morts du côté d'Israël. Et c'est à ce moment-là qu'on nous raconte l'histoire de Josué, où on nous dit, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre la terre devant l'arche de l'Éternel.
lui et les anciens d'Israël, et il s'est couvert la tête. Pourquoi? Parce qu'il était désolé, il se disait, c'est pas possible. Pourquoi nous avons échoué devant une petite ville, il y a des bords? Et pourtant, c'est pas possible. Alors il s'est posé des questions. Il voulait savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Devant le Seigneur, ils sont venus. C'est à ce moment-là que le Seigneur leur a révélé ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait un péché. Il y avait quelqu'un qui n'a pas sanctifié Dieu. Dieu leur avait dit, allez, chaque fois quand, dans le combat précédent, quand vous allez combattre le peuple, quand je vous dis de vouer à l'interdit ce peuple, donc vous devez détruire tout. Ne prenez rien, sauf si je vous le demande. Mais là, il y avait Akan, qui a commis un péché lors de la bataille précédente. Elle a volé quelques trucs de lui, qu'il a gardé avec lui. Et il est revenu. Donc, à ce moment-là, il avait rompu l'alliance de la sainteté que Dieu avait établie avec son peuple. Il n'a pas obéi, il n'a pas honoré Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a dit, je vais vous montrer combien moi, si vous manquez à ma sainteté, combien moi je frappe. Et voilà la défaite. Et c'est à ce moment-là que Dieu leur a révélé. Quand il a pleuré, Dieu lui dit, va, attends, viens. Tout ce que je te demande, lève-toi et sanctifie le peuple. Je vous demande de vous, voilà, c'est clair, hein? Bon, hein. Voilà ce qu'il dit, car ils sont sous l'interdit, je ne serai pas plus avec vous. Parce qu'ils ont péché, Dieu a dit, je ne serai plus avec vous. Donc il a brisé les liens d'appartenance. Chaque fois que je ne suis plus avec vous, vous ne pouvez pas être vainqueur. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Puisque vous avez péché, je casse mon lien d'appartenance. Il dit, si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous, je ne serai plus avec vous. Donc vous devez revenir à la sainteté. Là, il ne comprenait toujours pas même. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qui ça qui a provoqué tout cela? Alors Dieu dit, bon, je vous le révélerai. Mais tu dis seulement au peuple, sanctifiez-vous pour demain. Allez vous sanctifier. Que chacun de vous se remette en doute, se remette en cause et voir son passé, voir comment il a marché le jour passé. Et demain, venez à ma rencontre. Alors il dit, verset 13, lève-toi, sanctifie le peuple. Au lieu de te coucher à pleurer, lève-toi et sanctifie ce peuple et venez. C'est à ce moment-là, quand ils sont arrivés devant l'Éternel, sanctifiés, que Dieu leur a révélé, il y a eu un péché. Il y avait quelqu'un qui a désobéi à ma voix, c'est Akan. Il a dit, mettez-moi les différentes tribus, on a commencé telle tribu, on a choisi telle tribu, telle famille, jusqu'à ce qu'on est arrivé à voir que c'est Akan qui avait péché. Mais qu'est-ce que tu as fait, Akan? Ah non, j'ai pris des choses que j'ai mis de côté pour moi. Elle dit, mais non, tu sais que Dieu avait dit non. Si vous appartenez à l'Éternel, vous devez être saints. Donc, tu as trahi l'Éternel, on connaît son sort. Il a été lapidé. Lui et sa famille. Voilà comment à l'époque les choses marchaient. Lorsqu'on manquait la sanctification, nous sommes là à l'époque où tout s'est passé de la sorte. À l'époque, il fallait de nombreuses brebis pour offrir un sacrifice. Ça ne pouvait pas continuer. Alors, ça c'était l'image de l'ancienne façon de voir la sanctification. Et nous sommes maintenant passés à une autre phase. Cette phase où, comme il est dit dans Hébreu 1, 1, 2, ça je ne vais pas noter, où on dit, Dieu après avoir autrefois et de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces jours, nous parle par celui qui l'a élevé, Jésus-Christ. Voilà, nous sommes maintenant passés à l'époque, nous, c'est là où nous allons nous réfléchir aussi. Nous maintenant, nous sommes passés à l'heure du Christ, où nous regardons cette croix, où on nous dit, tout a été accompli sur la croix. Quoi? Qui aujourd'hui est à mesure si on dit que chaque jour, chaque dimanche, nous venons avec des brebis, je crois qu'il n'y aura plus d'espace ici pour sacrifier. Et si seulement un de nous a péché, qu'on nous punit tous, ou si le pasteur a fait quelque chose et que toute l'église est détruite, vous vous rendez compte? Et si on dit chaque jour nous devons amener, je crois que tout le monde chaque dimanche apportera une brebis ici pour dire j'ai péché, j'ai insulté, j'ai eu la haine. Personne ne s'en sortira. Dieu a trouvé que c'était possible. Je crois qu'il n'y aura plus beaucoup de brebis au monde, de bœufs pour pouvoir offrir. Franchement, on doit faire des élevages intensifs, mais je ne crois pas qu'on pourra s'en sortir. C'est pourquoi Dieu a pensé à nous sanctifier autrement que par cette voie de l'époque. Et il nous parle maintenant par Jésus-Christ. On nous dit,
là où tout était accompli. Amen, La amen, sanctification, amen. parce que là, Christ a donné sa vie, et la sanctification nous a été accordée. Amen, Qu'est-ce qu'il nous dit dans amen. Hébreu? Quand on nous dit, car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler mes frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Amen. Amen. Voilà Christ encore, quand il est venu, il a rappelé cela, la notion de l'appartenance. Celui qui sanctifie, c'est Christ, celui qui nous rend saints. Celui qui sanctifie, et nous qui sommes sanctifiés, nous sommes tous ici d'un seul. Comme on nous dit, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous appelons Christ, qui notre frère. C'est notre frère. Et quelque part, on nous dit, Christ, eux, l'héritier. Nous sommes des co-héritiers avec lui. Amen, avec Christ. Voilà. Christ est le roi. Nous sommes des princes. Parce que nous sommes issus d'un seul Dieu. Voilà, une fois de plus, Dieu nous rappelle cette notion d'appartenance à partir de la sanctification. Parce que Christ nous a sanctifiés, point besoin d'offrir des brebis de bœuf, mais de venir seulement à lui, d'entrer dans son alliance à travers son sang, à travers sa vie. Comme il était dit, ce n'est plus, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans ma chair, je vis par la foi dans le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Voilà ce qu'on nous rappelle. Une fois de plus, on nous montre cette notion-là de l'appartenance. Nous appartenons. Et puisque nous appartenons à ce Dieu-là, Dieu nous appelle à la sanctification. Et comme le frère l'ont dit le fois passé, la sanctification c'est un processus. Dieu sait que nous sommes faibles, nous sommes des pécheurs. Nul ne peut lever les doigts et dire que moi je suis saint. Mais Dieu nous dit sanctifiez-vous. C'est une action. Et chaque jour, nous devons chercher à nous sanctifier, à marcher. Ne vous découragez pas, même si hier votre bouche a sorti quelque chose d'inconvénient. Mais demandez pardon à Dieu, arrangez, cherchez la paix, la sanctification avec tous, revenez à Dieu. Voilà la sanctification, comme le frère Tony a rappelé. Si déjà nous sommes 30, on se parle les uns des autres, Sony. Mais comment on va finir? Vous vous souvenez de ce qu'il a dit, ça fait rire tout le monde. Voilà. Voilà, Dieu cherche, c'est que chaque jour que chacun de nous se sanctifie. Nous avons cette grâce qu'à l'époque on frappait tout le monde de la foi, mais aujourd'hui c'est individuellement, mais ça peut aussi porter préjudice. Lorsque vous n'apportez pas la paix dans une assemblée, les uns et les autres sont dans un conflit, et c'est le diable qui profite. Au lieu que Dieu nous frappe, mais nous nous frappons nous-mêmes, le diable vient prendre le dessus, parce que nous n'avons pas la sanctification à nous. Voilà. Je les ai appelés mes frères. Je n'ai pas honte. Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Parce que nous appartenons à la famille de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Encore un autre verset dans Hébreu 10, 5 à 14 où on nous rappelle, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, Dieu, vous vous souvenez, c'est qu'on nous a dit dans Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole fut faite chair. C'est lui qui est au commencement. Christ, il les rappelle. Dieu lui a fait corps pour venir sur la terre, pour sauver. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Mais moi, que tu as fait chair, je suis venu pour donner ma vie, pour sanctifier ton peuple. Amen. Quel peuple? Ce sont tes enfants que je suis venu rechercher. Chaque fois que nous disons oui au Seigneur, on appartient dans le camp du Seigneur. Amen. Chaque fois qu'on dit oui, on entre dans son camp. On ne peut pas se taper. Quand il y a match, Paris-OM, ils jouent. Si, admettons, pendant qu'ils sont en train de jouer, Mbappé qui prend la balle, qui va marquer le but vers Paris, on va dire, ah, il n'appartient plus à Paris. Amen. Parce que tu dois marquer vers l'OM, c'est pas vers Paris. Je crois qu'il y aura des problèmes. On va dire, non, tu es exclu, tu es suspendu, on ne veut plus te voir. Parce que tu as frappé contre ton propre camp et nous avons loupé la coupe. Imaginez-vous, Coupe du Monde, juste tu marques contre ton camp et c'est à cause de ce but-là que votre équipe a perdu. Vous voyez les conséquences? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Colombie, 98, la Coupe du Monde, il y a un joueur, un défenseur colombien qui a été assassiné quand il est rentré. Pourquoi? Parce qu'il a fait marquer un but. Ah, voilà, ils n'étaient pas contents. Ils l'ont tué. On a dit, non, tu as marqué, donc tu ne joues pas avec nous. Comment tu peux marquer?
tu as fait marquer l'équipe. Voilà, c'est une parenthèse. Voilà le manque de sanctification. Tu n'as agréé ni holocauste, c'est Christ qui s'adresse au Père. Alors j'ai dit, mais voici, je viens dans le rouleau du livre. Il n'est question que de moi pour faire au Dieu ta volonté. Après d'avoir dit, d'abord tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est Christ toujours qui parle. Il dit ensuite, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Là où à l'époque il fallait faire des grands sacrifices. Et c'était toujours pas facile. Christ est venu abolir. Il s'est dit, moi je suis là, j'ai donné ma vie. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Si nous sommes sanctifiés aujourd'hui, c'est en vertu de la volonté de Christ d'accepter de venir mourir. Voilà la sanctification. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Voilà la sanctification. Maintenant, la deuxième phase de la sanctification, la seconde gloire de la sanctification, c'est celle que nous avons reçue de Christ. Et puis nous rappelle aussi que nous appartenons à Dieu et nous devons aussi toujours nous dire, quand j'appartiens à Dieu, je ne peux pas jouer contre Dieu. Je peux jouer avec Dieu. Pour Dieu. Je ne peux pas jouer avec l'ennemi. Amen. Amen. Voilà. Ici, nous avons vu la croix. Qu'est-ce que nous dit dans cette croix? Cette croix nous rappelle quoi? Celui qui a donné sa vie, il est devenu qui pour nous? Seigneur et Sauveur. Là, c'est d'une façon générale quand on dit Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ça ne suffit pas pour nous. Pour chacun de nous individuellement. Là, on pouvait le dire à l'époque, Moïse qui a sauvé le peuple. Et tout le monde s'adressait à lui. Mais nous, moi, si je reste là, je dis non, ça ne suffit pas. Ce n'est pas seulement Jésus qui est Seigneur et Sauveur. Mais je dois dire ceci, Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. C'est à ce moment-là que vous faites les pas. Que chacun de nous dise, Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. C'est à ce moment-là qu'on vit dans cette sanctification. Quand je dis mon, toi tu dis mon, l'ensemble de mon devient notre. Amen. Amen. Parce que c'est comme l'église. Toi dans ta sainteté, l'autre dans sa sainteté, quand nous venons, l'église aussi est sainte. Parce que chacun de nous est saint. Quand tu n'as pas la sainteté, vous amputez l'église de quelque chose, vous amputez la communauté de quelque chose. Et Dieu n'est pas content. On se pose des questions comme Paul disait à propos de la Sainte Seine. Vous vous doutez pourquoi il y a beaucoup parmi vous des aveugles, des handicapés, bon, entre parenthèses, parce que vous venez vous réunir, manger la scène, tout en avec des impuretés, parce que vous n'êtes pas sanctifié, vous n'avez pas arrangé des situations qu'il fallait arranger pour être saint devant Dieu. Ça, c'est une parenthèse que je fais. Voilà. Jésus est mon Sauveur et Jésus est mon Seigneur. Voilà ce que nous devons dire. Voilà comment nous devons présenter les choses. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Christ m'a sanctifié. Je vis de la sanctification. Je vis, c'est-à-dire la sanctification, dis-toi seulement, je marche avec Dieu. Voilà. Ne cherchez pas. C'est trop fort quand on dit, pourquoi tu te crois que tu es saint? Parce que Dieu m'a déclaré saint. Parce que je fais partie de sa famille. Au final, on va douter. Oui, mais si je le fais, Dieu lui-même me rappelle et je demande pardon. Je fais partie de sa famille. C'est pourquoi je suis saint. Il n'y a pas de miracle. Vous êtes des saints. Christ nous a appelés des saints parce que nous appartenons, nous lui appartenons. Là, je l'avais déjà dit, dans Galates 2:20, c'est juste pour confirmer cela. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà une fois de plus la notion de l'appartenance. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Il vit en moi. Il vit en moi. Donc, je lui appartiens parce que mon corps, ce n'est plus moi, mais c'est Christ, comme il a dit. Prenez ceci, c'est mon corps, mangez. Ceci est mon sang, buvez. Quand tu manges, c'est quoi? Quand nous mangeons la nourriture fait partie intégrante à nous. La nourriture, les nutriments qui sortent de notre corps pour nous nourrir, pour nous faire grandir, pour nous apporter des vitamines, c'est la même chose. Christ est à nous. Il nous appartient et nous lui appartenons. Voilà l'appartenance. Mais c'est dans la sanctification, dans la marche avec le Seigneur. Voilà une fois de plus
ça nous rappelle la croix. C'est là où nous avons obtenu notre victoire. C'est là où la sanctification nous a été accordée. Le sang qui a coulé, voilà le sang de la sanctification. Amen. C'est pourquoi, pour finir, c'est cette notion de la sanctification. Je vais seulement conclure par cette recommandation, par cette exhortation que Paul a fait aux Thessaloniciens sur la sanctification. Car sans la sanctification, rien n'est possible. Donc nous devons marcher dans la sanctification. La sanctification, c'est quoi un mot? Comme je l'ai dit, c'est simplement l'adoration qu'on rend à Dieu, tu le sanctifies. La louange, le respect, l'obéissance, l'humilité devant Dieu. Les sacrifices qu'on fait avec Dieu, c'est une façon de les sanctifier, comme lui l'a fait avec le 7e jour. Il a tout fini. Il a sanctifié ce jour. Il a dit, c'est mon jour de repos. Ce jour m'appartient. Nous devons aussi nous dire, nous appartenons à ce Dieu-là. Voilà ce que Paul disait ici. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Si nous sommes là, pourquoi nous cherchons la sanctification? Comme Christ avait dit, ma cité, ce n'est pas celle-ci, ma cité, c'est la cité à venir dans Jean 14. Je vais vous préparer une place, et dès que je m'en serai allé, je viendrai vous prendre. Mais, donc, nous sommes dans ce monde pour marcher vers cette cité-là céleste. Mais nous devons rentrer dans cette cité avec comme signe de la sanctification. Il faut appartenir à Christ pour entrer dans sa cité. Il n'y a pas de place pour le fraudeur. C'est pourquoi il dit, ne vous en faites pas, ne vous souciez pas trop, obéissez seulement, cherchez seulement en face, moi qui vous ai appelé, et c'est moi qui suis fidèle, je vous le donnerai. Je sais que vous vivez dans un monde de ténèbres, un monde de difficultés, de situations difficiles, mais je suis là, je vous ferai traverser l'ombre, je vous ferai traverser la vallée de l'ombre de la mort, et je vous conduirai vers la lumière. Amen. 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 Un coupable qui arrive au tribunal, si c'est dit innocent, qu'est-ce qu'il attend du jugement? Qu'il soit innocenté. Et lorsqu'il est innocenté, dans les termes on dit, il est blanchi. Donc lorsqu'on vous blanchit, donc vous dites, voilà, je vous disais, je suis innocent, on m'a blanchi. Voilà. Mais nous, c'est pas ça. Nous sommes des pécheurs. Mais nous venons pour que Christ nous blanchisse par la sanctification. Amen. Amen. soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le sera. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grâce d'appartenir à Dieu. Hier, j'ai suivi l'information, j'ai vu l'album du défunt Johnny Hallyday. Quelque part, j'ai vu les mots du diable. Donc, c'est quelqu'un qui a donné sa vie au diable, qui a signé des pactes avec le diable. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, nous avons une grâce d'appartenir à ce Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi il y a encore des interdits au milieu de nous? Parce que nous sommes des mis à part. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Il y a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Amen. Mais pourquoi il y a encore des interdits? Pourquoi? Mais rappelons-nous de Rachel. Pendant que Jacob fouillait, avec toutes ses femmes, ses concubines, avec toute sa richesse, ses serviteurs, Rachel avait kidnappé quelque chose de son père. Un interdit. Amen, amen.
était en colère. Il a dit, vous avez volé mes dieux. Ce sont les interdits. Jacob dit là, cherche tes dieux. Celui chez qui tu trouveras, il mourra. Il avait livré déjà Rachel. C'est elle qui avait les dieux de son père, les interdits. Et cette femme n'a pas vu Canon. Elle est morte très jeune. Elle a laissé Benjamin. Amen. Tu ne te sépares pas des interdits, bien-aimés. C'est la mort qui t'attend. Parce que tu es mis à part. Mis à part. Détruis maintenant les interdits dans ta vie. Détruis les interdits. Qu'est-ce qui est interdit dans ta vie? Tu t'accroches à quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, qui ne donne pas gloire à Dieu. Et pour toi, c'est du gain. C'est de l'interdit. Tu t'es attaché à ça, une vie qui ne glorifie pas Dieu. Et un péché que tu chéris. Tu te dis, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en passer. Non, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es mis à part. Amen, amen. Un sanctifié. Tu es un lévite appelé pour servir Dieu. Tu ne peux pas le faire dans cet état. Nous voulons implorer la grâce de Dieu. Implorer son pitié. Que Jésus puisse avoir pitié de nous. Élevons-nous vos prières. Quand bien même que tu es là, quand bien même que tu le sais, quand bien même que tu dis que je suis enfant de Dieu, il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose. Qui n'arrive pas à pardonner pour cette jalousie-là, pour
plus, je te condamne. Va, ne pêche plus. Jésus ne te condamne pas, bien-aimé. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Amen, amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Digne action de grâce, libéralité que ton peuple t'a apporté. Seigneur, bénis ton peuple. Il est écrit, tu arroses celui qui arrose. Que ton peuple soit arrosé. La rosée du ciel, oh Jésus, que tu as promis à Jacob. Que le travail de ses mains soit béni. Que ton peuple, Seigneur, ne manque de rien. Qu'il soit béni abondamment. Abondamment. Maintenant, Seigneur, nous voulons nous séparer. Que ton amour, oh Dieu le Père, la grâce intarissable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth, ainsi que la communion du Saint-Esprit nous accompagne tous. Allons tous dans sa paix, car c'est à Dieu seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Au dimanche.